Salut! Bienvenue à la micro-ferme d'Annie. Comme promis, je vais faire un tour du petit jardin. Donc ça va être sûrement en deux parties. Je vais commencer par les jardinières surélevées et faire une partie 2 avec le jardin du fond. Il fait très chaud. Cette semaine, il a fait passer 30 degrés Celsius tous les jours sans le facteur humidex. Ça montait très haut. Donc les poules ont de la misère. Moi, j'ai eu de la misère. Donc tenir la caméra pendant très longtemps, j'attendais que la température soit gentille avec moi. Mais vendredi, il fait toujours très chaud. Donc je vais vous faire un petit tour. Je vais vous montrer qu'est-ce qui pousse. J'ai déjà récolté une bonne partie du jardin. Fait que vous allez voir qu'est-ce qui est nouveau. Donc, une des choses qui est nouvelle, que je ne crois pas avoir montré, j'ai mon jardin d'automne qui est ici. Malheureusement, il est supposé planter et j'ai pas eu le temps. Donc, il souffre un petit peu, mais ça va être correct. Dans la serre, s'il fait 30, imaginez quand il fait chaud dans la serre. Rajoutez au moins 10 degrés Celsius. Donc, de ce côté-ci, j'ai des piments forts. Ça va super bien. J'ai des jalapenos. J'en ai même qui ont commencé à changer de couleur. Ah, ici. Donc, ça va super bien. J'ai même des jalapenos noirs. Mes aubergines aussi. J'ai des aubergines que j'ai prises dans un semencier québécois qui s'appelle Camo. K-A-M-O. Sont très différentes, sont rondes. Puis j'en ai aussi des blanches. Ici. Donc ça, c'est pour mes aubergines. Et tout ce qui est le restant de la rangée, c'est tous mes poivrons doux. Donc j'en ai de toutes les sortes à rôtir qui vont... Hop! Je vais le rentrer en dedans. Donc celle-là s'appelle Adsbarski. Je dois massacrer le terme. C'est à rôtir et après ça, soit à mettre dans des soupes congelées. Ils viennent rouges et on peut les manger aussi verts parce qu'ils sont très durs. J'ai des nadapeños qui est des jalapenos qui n'a pas de force dedans. J'ai des California Wonder qui est un piment vert normal. Ici, j'essaie des nouvelles variétés de piments qui sont supposés des paprikas doux. Et c'est des Adji. J'ai un blanc de mémoire, je vais aller voir. Adji Delight. Donc, je vais les laisser le plus longtemps possible sur le plan. En espérant que, selon la description, c'est supposé sécher sur le plan et faire du paprika doux. Dans la rangée du milieu, j'ai une rangée de tomates Roma, bien ordinaire. Puis l'autre côté, donc ça c'est la Roma. Ça c'est une plante déterminée qui s'appelle Manitoba. Mon système de treillis, je ne l'ai jamais montré. Il n'a pas marché. J'ai essayé quelque chose de nouveau. J'aime vraiment pas ça. Mes plants sont beaucoup trop proches un de l'autre. J'ai beaucoup de maladies. Des choses qui arrivent. Donc, j'ai appris dans la serre comment pas faire ce genre de treillis pour mes tomates. Surtout si j'avais mal lu, les Manitoba montent seulement 24 pouces de haut, donc 2 pieds et demi de haut. Donc, le système de cornes avec les clips, c'était vraiment pas fait pour ça. Il faut vraiment que je mette des bâtons en arrière et que je les monte avec des ficelles. Donc, ça, c'était pour les deux rangées du milieu. Les deux rangées, c'est comme j'ai dit, c'est 10 plants de Roma déterminés puis 10 plants de Manitoba. De l'autre côté, c'est de la San Marzano de mes semences
il m'en manquait. Donc ça, c'est un plant que j'utilise pour récolter des semences. Puis la même chose avec celle-là. Ça, c'est un autre type de roma. Hop! Je viens de faire une autre stupidité. Donc, c'est un autre type de roma qui monte plus haut. Donc ça, c'est une semence que moi j'avais versus l'aroma qui est là, je l'ai achetée. Elle monte beaucoup plus haut. Donc je voulais récolter des semences de celle-là, donc je l'ai plantée là aussi. Et le restant de la serre, c'est de la Canabec rouge, qui est un plant déterminé de la Subarctic Plenty, que c'est la première fois que j'ai réussi à avoir des fruits dedans. C'est celle-là ici. Ça, c'est la Subarctic Plenty. C'est un semi-déterminé. J'aime bien, donc je vais continuer à l'utiliser. La Canabec rouge, je ne suis pas en amour avec. Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé le même système de treillis puis qu'ils ont, comme les Manitoba, ils ont besoin de quelque chose de particulier? Je ne sais pas. Je vais le réessayer l'année prochaine. À suivre. J'ai un plant de piment de Cayenne qui va bien. Ici. J'en ai qui ont même commencé à changer de couleur, mais comme vous pouvez voir ici, là, la maladie est partout dans la serre. Mais bon, ça fait partie de la vie de jardinier. Il y a plein de choses que j'aurais dû faire. J'ai pas eu le temps les 2 dernières semaines. J'ai eu mon plus jeune avec moi à temps plein. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu avec le temps que j'avais. Et je le sais, malgré les petits problèmes, je vais avoir de la nourriture pareil parce que j'en ai planté de plus que ce que j'avais prévu d'avoir besoin. Puis une nouvelle variété russe qui va devenir un plant habituel pour moi. Ça s'appelle la Cosmonaute Volkov. Celle-là ici. J'ai récolté les semences de cette tomate. Elle goûte super bonne. Le plant, il n'y a presque pas de signe de maladie versus mes autres. Donc, celle-là, puis le Manitoba, je l'aime bien. Je vais espérer qu'en leur donnant, les Manitoba, en leur donnant des meilleures conditions, l'année prochaine, il va produire plus que ce qu'il a produit. Cette année, mon meilleur, c'est la Manitoba. C'est sûr que j'ai beaucoup de plants. J'en ai 10 ici, 10 en avant, donc c'est normal que ça produit beaucoup. Mais tous les 3-4 jours, j'ai une abondance de tomates. Donc, c'est un bon problème à avoir. Et le seul plant indéterminé dans la serre, c'est un Brandywine Yellow. Donc, c'est une tomate qui a décidé de se rendre jusque-là. Donc, je la laisse faire. Elle me produit des belles tomates. Et j'ai une petite surprise. J'avais semé un melon. J'en ai 2 même. J'avais 2 plants de melon. Mon deuxième plant est juste là. On va voir si la chaleur de la serre va faire en sorte que j'ai plus de melons cette année. Mais bon, pour le moment, c'est toujours en phase de... On verra. Et j'avais fait une vidéo que je disais que j'avais une tournesol dans ma serre, qui est involontaire. À date, je regrette pas. La seule chose que j'ai dû faire, c'est enlever un peu de feuillage dans le milieu pour m'assurer que je puisse passer. Mais autre que ça, ça a attiré beaucoup de pollinisateurs dans la serre. Donc, je ne chiale pas. La jardinière en sortant de la serre, c'était mes choux, les choux verts. J'ai perdu la bataille avec ces deux-là, avec les papillons blancs. Mais bon, j'ai réussi à en récolter 5. Ils étaient délicieux. J'ai fait de la fermentation, déshydratation avec pour les préserver pour les mois à venir. Donc, je m'excuse pour mes cheveux. Il fait tellement chaud qu'ils ont décidé d'avoir une attitude, eux aussi. J'ai un autre plant, il me restait un plant de Roma que j'avais parti. J'ai mis ça là, c'est un petit pêle-mêle. Puis
Puis j'ai même un volontaire d'une courge que j'ai pas plantée. Ça devait venir dans soit dans le compost que moi j'ai mis ou dans le compost que j'ai acheté. Parce que j'ai une belle citrouille ici. J'ai aucune idée c'est quoi. On va voir dans pas long. Donc, on est rendu aux jardinières surélevées. Donc, la première rangée ici, c'est des Amish Paste. J'ai eu beaucoup de misère à les partir parce que ils étaient minces. Comme vous pouvez voir ici, là, le tronc n'est pas ce qui est le plus en santé. Je les ai transplantés du mieux que je pouvais, donc ils ont été tard à prendre du bon. Mais un Amish Paste, c'est une tomate très versatile que j'utilise pour mes sauces, pour les tomates en dés. C'est une tomate qui n'a pas beaucoup d'eau dedans, donc c'est très utile pour la salsa aussi. Les tomates en dés, j'aime bien aussi l'utiliser pour ça parce qu'il y a beaucoup de chair, moins d'eau, donc ça fait que mes tomates en dés sont plus faciles à faire. Donc ça, c'est la première rangée. La deuxième, regardez, Jumanji. Ok, je mesure 5, presque 5 et 5. C'est un cocombe que j'essaye pour la première fois. Citron, le cocombe citron. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a de l'air. Il y a 2 plants. Il y a 2 plants ici, puis il y a 2 plants là-bas. Je pense que j'en ai un 5e. Je vais avoir des cocombes pour les fins des fous. C'est un problème que j'ai jamais eu. Je ne connais pas ce problème. J'ai toujours donné plus de mes cocombes aux petites coccinelles jaunes. Je ne sais pas c'est quoi leur nom en français, mais j'en ai jamais vraiment eu pour moi. Fait que cette année, j'ai fait pour la première fois des cocombes des pickles frigidaires pour la première fois, puis j'ai fait comme... c'est nouveau pour moi, j'ai jamais fait de pickles. Un autre jungle. Donc, d'un côté, ici, j'ai des tomates rouges. J'ai Brandywine rouge. J'ai de la Climbing Triple Crop. Puis de la Homestead. Ça, c'est sûr que c'est des grosses. C'est ceux que j'utilise pour faire mes tomates en dés ou des sandwichs. Sont immenses. Donc, d'ici quelques semaines, je devrais être justement les récolter. Eux autres aussi, ils ont le même problème que mes Amish Paste. Il était beaucoup trop long. J'ai eu beaucoup de misère une fois transplantés, donc ils sont en retard par rapport aux autres. Par contre, mes tomates cerises, ça produit... ça, c'est la Bumblebee Rose. J'ai des tomates cerises noires, ma favorite. J'adore. Elle aurait pu rester là encore, mais... j'ai essayé des nouvelles variétés cette année, la Blue Cream, puis la Blueberry. Donc ça, c'est la Blue Cream, puis la Blueberry, mais je vois que quand il y a trop d'eau, la Blue Cream, elle craque. Donc ça, c'est ce qui arrive quand ils sont super proches d'être prêtes, puis mouillent ou j'arrose, puis je ne l'ai pas vu, donc ceux-là, ils craquent. Je vais aller de l'autre côté de la jungle. Donc, mes jardinières surélevées mesurent à peu près 4 pieds de large et mes allées sont 2 pieds parce que j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai voulu utiliser le plus possible de l'espace que j'avais. Si j'avais à recommencer, je mettrais 4 pieds d'allée. Donc 4 pieds de jardinières surélevées, 4 pieds d'allée pour
ne pas avoir ceci. J'ai perdu l'accès à la jungle ici, donc on va passer par l'autre côté. Donc ça ici, c'est la rangée des Manitoba. Donc ça, c'est la maladie que je parlais. Mais ils continuent à produire. Donc, malgré qu'ils en arrachent un peu, ils produisent. Et une autre variété de cocon qui fonctionne ici, ça s'appelle poivre et sel Salt and Pepper. C'est un cocon à pickle. Ah, je suis venue le chercher. J'ai pas de misère avec les petites coccinelles jaunes, les produits. Puis le muncher. Lui ici. Je suis venue le cueillir tantôt. Donc le muncher, la même chose. Le muncher, je l'ai pris au semencier. Le jardin ornemental de Catherine, qui est au Québec. Puis le cocon citron, je crois que c'est le jardin Les Coumettes, je me souviens pas. J'ai zéro problème, absolument aucun problème avec le poivre, salt and pepper, le muncher puis le citron. C'est la première fois que je mange des cocombes quasiment tous les soirs. Une nouvelle découverte pour moi, j'ai la main pleine, c'est les Sun Gold. J'adore ça, je viens dehors. C'est super bon. Un autre aussi que j'essaye pour la première fois, c'est la Pink Boar. Elle est super belle. Elle va devenir plus foncée que ça. C'est comme un... Je l'ai mis avec mes cerises, mais c'est plus comme un cocktail. Fait que tu pourrais... Ceux-là, je dirais que l'année prochaine, quand je vais les replanter, parce qu'elles sont délicieuses, je vais les mettre comme pour ceux à sandwich. Comme, tu sais, je pourrais juste venir en chercher une pour moi, puis j'en aurais juste assez pour une sandwich pour moi versus une grosse, comme j'ai montré tantôt, où ce que je peux pas tout l'utiliser pour faire une sandwich, vu que je mange tout seul presque tous les dîners. Ça, c'est champagne. J'ai pas goûté encore. Et ça, c'est des Green Zebra. Donc, ceux-là, j'en ai pas de prête encore. Ah! Un cucamelon! J'avais oublié que je les avais plantés. C'est... Oh, c'est bon ça. Ça, c'est une autre chose qu'il faut faire attention. Quand on plante des choses, qu'on met pas de tag, on n'identifie pas nos choses, on a des petites surprises comme ça. J'avais complètement oublié que j'avais planté du cucamelon. C'est super bon. Tu peux faire des pickles de frigidaire aussi avec ça. C'est bon. Donc, de ce côté-ci aussi, c'est le lit complètement de Manitoba. Donc, je me suis trompée, c'est 10 Manitoba dans la serre et 20 total. Non, 16. 16, c'est pas 10. Donc, j'en avais 26 au total de Manitoba. Pour ce qui est... Là, il m'en reste 1, 2, 3, il m'en reste 5. Donc, celui-là ici, il me reste quelques choux-fleurs. Ceux-là aussi sont vers la fin. Hop, j'ai un petit ami. Il m'en reste 3. J'espère qu'ils vont devenir un peu plus grands. Il m'en reste 4. Un que je ne sais pas s'il va faire quelque chose. Je pense pas qu'il va faire grand chose. Donc, il y en a un que j'ai aucune idée. Puis, dans mes fèves, les seules qui produisent pour le moment, c'est les Dragon Tongue. Elles sont super belles, sont super bonnes, super prolifiques. J'ai jamais eu de problème avec ces fèves-là. Je les fais pousser tous les ans. Ils viennent énormes. Je vais lever un autre. J'avais dit que j'avais fait la cueillette, mais j'en ai oublié. Donc, pour mes brocolis, il m'en reste un. Je le laisse monter en semence, lui ici.
pour récolter les semences pour les micro-pousses cet hiver. Et vu qu'ils ont bien fonctionné, ici dans mon jardin, j'aimerais en garder peut-être une dizaine, une vingtaine pour planter l'année prochaine. Parce que les brocolis, les choux-fleurs, je les ai achetés dans une pépinière. Puis le dernier chou-fleur qui est ici, il est vraiment pas beau, mais lui, je le laisse monter en semence pour récolter, toutes les récolter, les semences, puis les partir l'année prochaine. Vu que je sais que ça a super bien fonctionné ici, ceux que j'ai plantés de semences, ils ont de l'air à bien décoller, mais ce serait la première fois que je réussirais à partir mes propres semis moi-même de chou-fleur. Donc ça, c'est, vu que je sais qu'ils fonctionnent bien, je veux vraiment m'assurer que j'en aille pour essayer d'en partir l'année prochaine. Ici, ce qui reste, c'est des chou-fleurs de couleur que j'avais partis tard. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'ai aucune idée. Je pense que lui, c'est le mauve, un chou-fleur mauve. Puis j'en ai un autre qui commence. Non. Fait que tu sais, en ce moment, c'est juste des feuilles. Puis mes céleris, ben, il faut que je vienne les récolter. J'avais du céleri vert ordinaire, des céleris chinois blancs et roses qu'il faut que je vienne récolter. Puis les faire déshydrater s'ils sont encore bons. Il y a tellement fait chaud que je sais pas s'ils sont encore bons. On verra. La rangée ici, c'est des San Marzano classiques. Mais c'est un plant qui monte pas haut. Je connaissais pas ça. Ceux-là, je les ai achetés. Ils montent pas plus haut que ça. Puis vu qu'ils montent pas haut, je les ai plantés. Malheureusement trop proches. Puis je suis après combattre la maladie. Donc il me reste les plants de tomates colorées. J'ai, pour vous en nommer quelques-unes, j'ai de la Cherokee Purple, de la... ils appellent ça Oxheart. J'en ai de la blanche. C'est comme une tomate en forme de cœur. Elle est super belle. Et toutes les variétés Oxheart sont soit sauce ou de tout usage. Et quoi d'autre que j'ai ici? J'ai l'ananas noir. C'est une nouvelle. La Old German, ça c'est une de mes favorites. Là. Je vais vous la montrer. Malheureusement, elles sont toutes encore verts. Puis j'ai de la Kellogg's Breakfast qui est une tomate jaune. J'en ai pas de prête. Un autre de mes favorites, c'est la Pineapple, qui est une jaune-orange aussi. Les tomates sont immenses chaque année. Je ne suis jamais déçue avec la Pineapple. Et le reste, c'est Berkeley Tie-Dye Green. C'est une tomate verte. Les couleurs sont incroyables. Voilà. Elle va changer de couleur, mais ça ressemble un petit peu à ça. Le même principe dans le rose. Et un autre jaune que j'aime beaucoup, c'est la Dr. Weich's. W-I-C-H-E-S, me semble. Oui. Donc j'ai dit la Berkeley Tie-Dye Rose, qui est la même chose que la verte. Puis après ça, ici c'est mes noirs, mes tomates noires. Je suis allée vers la Carbon. J'en ai ici qui sont super proches. La Paul Robinson, la Black Prince. Elles sont un peu plus petites. Je les aime bien ceux-là. La Black Crim. Puis il me restait 4 plants de pile-mile. Donc j'ai eu des semences d'une amie qui s'appelait Dutchman. C'est une tomate rouge. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner. J'ai jamais goûté. Et j'avais 2 plants de tomates non identifiés ici.
une a de l'air rouge. Puis celle-là, j'ai aucune idée de ce que ça va être. Ça va être une surprise. Et la dernière rangée, c'est des piments doux. Donc, de toutes sortes. J'ai des lunchbox. Ça, c'est ceux qu'on met en collation. Ici, j'ai... Ça s'appelle comment déjà? Des corbaci. Ça change de couleur. Des chocolats. Des bananes sucrées. Hop, celle-là, il est attaqué. Piment banane. J'aime bien les bananes. Ça, c'est un nouveau, ça s'appelle Sweet Mountainer. Ça, c'est supposément adapté à notre climat. Puis, c'est le premier à venir rouge. Donc, je répète le nom, Sweet Mountainer, comme une montagne sucrée. J'ai un plan devant moi. Puis il me reste là-dedans, j'avais un Marconi Red, un rouge. Puis le King of the North, qui est un piment rouge, supposément pour notre climat. Mais j'ai jamais été capable de le faire pousser, lui. J'ai toujours eu de la misère, mais j'essaye en après année parce qu'ils disent que c'est celui qui pousse le mieux dans notre coin. Bon, ma montre que je dois contrôler l'année prochaine. Puis une autre pièce de jungle ici devant la maison. Là-dedans, j'ai des fleurs, j'ai des restants de poivrons, des tomates style Roma mais jaune. J'avais du okra. Je pense que, je sais pas. Ah oui, ici. Du okra ici. Ça, c'est du piment chichito. Ça se mange comme ça, frit dans la poêle. Puis j'ai des habaneros qui vont devenir orange. Mais c'est des habanada orange qui a aucune... il n'y a aucun feu. Donc, tu as tout le goût du habanero, mais il n'y a pas le... C'est pas un piment fort. Je perds mes mots. Donc, je vais aller à l'ombre. Donc, c'était le petit tour de mon jardin. Et oui, j'adore les tournesols. Et c'est ma jungle. Je travaille très fort. Regardez, on est sur mon balcon. Ça doit mesurer au moins 10 pieds d'eau. Donc, je vous remercie d'être passé à la micro-ferme et je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez des questions par rapport aux variétés que j'ai nommées ou j'ai dit quelque chose trop vite puis vous dites que vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires plus bas, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir!